Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la présentation des lettres de créance ce vendredi. 16 ambassadeurs ont présenté leurs documents d'accréditation au président de la République. La cérémonie s'est passée au Palais Roi Mohamed V en présence des autorités civiles et militaires. C'est une bonne nouvelle pour les personnes vulnérables évoluant dans l'agriculture. Elles bénéficient d'un accompagnement du FODA, Fonds de développement agricole. Plus de 16 milliards de francs guinéens sont débloqués pour les aider à augmenter leur chiffre d'affaires. Au concours de la photographie, le lauréat a reçu un montant de 100 millions de francs guinéens, une initiative du ministère de la Culture à travers l'ONASIG pour créer de l'émulation dans ce secteur. C'est tout pour le soir. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, la République de Guinée continue d'impressionner et de rassurer à travers son potentiel économique et diplomatique. Ce vendredi 10 octobre, 16 ambassadeurs ont présenté leurs documents d'accréditation au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette cérémonie a lieu au Palais Roi Mohamed V. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Introduit auprès du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, 16 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce vendredi 10 octobre 2025 leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue au Palais Roi Mohamed V, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, du ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdoulaye Keita, ainsi que du commandant du groupement des forces spéciales GFS, le colonel Mouktar Kaba. Monsieur le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef d'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Excellence Monsieur João-Manuel Gonçalves Lourenço, le président de la République de l'Angola, m'a accrédité auprès de vous en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, le Président de la République italienne, Sergio Mattarella, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Miguel Díaz-Canel Bermúdez, président de la République de Cuba, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Joseph Mambouaka Senior, président de la République du Libéria, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Your Excellency, Mr. President, Head of State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Majesty, King Charles III, accredits me to you as Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary, as well as the letters of recall of my predecessor. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone, accredits me to you as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. I thank you, Excellency. Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle du rappel de mon prédécesseur. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency, Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China, accredits me to you as Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. Thank you. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par laquelle Sa Majesté le roi Philippe, le roi des Belges, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur, ambassadeur Guillaume Cook. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Antonio Costa, président du Conseil européen, et Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, m'accréditent auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de ma prédécesseur. Excellent, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellent Monsieur Prabowo Subianto, président de la République d'Indonésie, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellency, Mr. President of the Republic of Guinea, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, President of the Republic of India, accredits me to Your Excellency as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. Excellency, Mr. President of the Republic, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, accredits me to you as the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary, as well as those of recall of my predecessor. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, et celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Madame Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que la lettre de rappel de ma prédécesseur. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of State, I have the honor to present to you the letter of credence by which His Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, accredited me to you as Ambassador Extraordinary, Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessors. Thank you. Entrée en fonction à travers cet acte officiel, ces diplomates ont pour mission de renforcer les relations de bon voisinage et de consolider la coopération bilatérale
entre la République de Guinée et leurs pays respectifs. Avec la relation historique de la Guinée avec l'Angola, j'espère que les choses vont marcher très bien. Nous avons pu approfondir la relation avec l'Angola et la Guinée pour le bénéfice des deux peuples, le peuple angolais et le peuple guinéen aussi. Et ça a été un honneur et un plaisir de présenter mes lettres de créance à Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. Je passais un message que l'Italie, qui est un ami de longtemps de la Guinée, elle est prête à accompagner la Guinée dans son parcours de développement, le Simandou 2040. Et donc, je suis prêt à commencer mon travail avec grand espoir pour nos relations bilatérales. Je peux vous dire qu'il y a une relation avec la Guinée depuis 65 ans, avec une très bonne liaison. Nous avons eu ici des brigades médicales, éducationnelles, des sports, et on est en train de renouveler tous les accords que nous avons en matière de santé, en matière d'éducation, tout cela qu'on peut avoir ici, pour continuer aux côtés du peuple et du gouvernement de la Guinée. Le Libéria et la Guinée sont liés non seulement par la géographie, mais nous sommes liés aussi par l'histoire. Et maintenant, nous sommes aussi liés par le sang. La Guinée est le seul pays dans le monde qui abrite 5 des ethnies qui sont au Libéria. Et 90% des cours d'eau qui ruissellent sur le sol libérien ont leur source en Guinée. Et donc, mon devoir, c'est de raffermir et de solidifier cette relation. Dans les domaines économiques, énergétiques, éducatifs et infrastructurels, ces nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Guinée entendent mutualiser leurs efforts aux côtés de l'État guinéen pour accélérer le processus de développement engagé par les autorités sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le partenariat entre la Guinée et le Royaume-Uni, ce n'est pas un partenariat de l'aide, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui a une base forte de développement durable, de la coopération économique dans les domaines comme la santé et l'éducation aussi. Je suis très fier de soutenir un projet très grand dans la cité administrative à Coloma avec le soutien de UCAF et de Koumagele, un plan solaire qui a l'approbation de l'État. Thank you very much. In fact, I will conduct part of the same interview. Nakam falaka nakai to alabara giri bara makedi raso president General Mamadi Doumbouya abara tungo abara ting afla fika fa khab lube nakui ndam fagne bari nakam ba bari ya kamuna mutagi yi ba ko ferin bari na nam mutagi ntan so sonana khana ko so samu kel ko samu ne mbara ko samu ne fruto nan lin samu tagi, you understand ba samu so la Guinea samu saradiona so fule nana manike nana kizie nana so iba ko feeling bari na nam tagi bari ya ko mumuna tagi khala ting farne man ko fana sa e bori roma ko lukinere. Merci. Lors de l'audience avec son Excellence, on a passé en revue la qualité des relations bilatérales, de fraternité et de coopération, mais surtout la nécessité de redynamiser l'opération bilatérale dans divers domaines tels que l'énergie, les énergies renouvelables, les mines, l'éducation, la formation professionnelle, ainsi que d'autres domaines. 首先，非常高兴，也很荣幸，今天向敦布亚总统递交了国书。 Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Général Mamadi Doumbouya, la Guinée a remporté plein de succès réjouissants dans l'édification nationale. En tant que pays important de la région, la Chine et la Guinée œuvrent à travailler conjointement pour porter plus de fruits de coopération. Au cours de 66 ans qui ont suivi l'établissement de relations diplomatiques guinéennes,
quels que soient les alliés internationaux, nos deux pays se sont prêtés un soutien ferme sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. Surtout ces dernières années, sur la direction conjointe de nos deux chefs d'État, les deux pays ont développé une coopération fructueuse dans les différents domaines. Surtout, il y a quelques jours, j'ai fréquenté le projet Simandou, auquel les entreprises chinoises ont activement participé. Pour l'instant, il déroule très bien. Et je pense qu'il est déjà devenu un projet symbolique sino-guinéen dans le domaine de la coopération internationale. Et ça va aussi soutenir le développement socio-économique de l'État guinéen. Je pense que grâce à ce projet, les deux pays on ne cesse de chercher de nouveaux domaines de coopération qui va porter plus de bénéfices tangibles à nos deux peuples. Outre ces priorités, d'autres préoccupations d'ordre stratégique et diplomatique figurent également à leur agenda, notamment le renforcement des partenariats multilatéraux et la promotion des investissements directs étrangers. La Belgique veut continuer à développer son partenariat avec la Guinée, comme elle le fait depuis 10 ans à travers son programme de coopération et de partenariat porté par nos collègues d'ENABEL, l'agence belge de coopération. J'ai cité entre autres évidemment la santé, l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des filles, la diversification économique, la souveraineté économique, l'agriculture durable, Akia, Mamou, au profit des petits producteurs, mais également les relations maritimes et portuaires. Et à cet égard, j'ai cité le tout récent mémorandum du port d'Anvers-Bruges, qui a été signé il y a 3 mois maintenant, je pense, avec nos partenaires du port autonome de Conakry. L'Union européenne est le premier partenaire international de la Guinée, avec un partenariat qui est extrêmement diversifié et qui, je dirais, a en son cœur les relations économiques, les relations humaines entre les Guinéens et les Européens. Un des cœurs de notre coopération, avec une chambre de commerce européenne qui s'est mise en place et qui constitue un lieu de notre coopération. Mais ce qui importe tout autant pour nous, c'est d'être présents là où nous pouvons être utiles avec les Guinéens et en ayant le souci de l'impact. L'Union européenne, aujourd'hui, par son action, c'est l'éducation avec 700 000 jeunes Guinéens qui peuvent bénéficier de formation grâce à cette coopération. C'est 1000 kilomètres de lignes électriques à haute tension d'ici 2030, avec déjà un impact pour l'électrification rurale. C'est l'eau, avec la fourniture à présent de 200 000 mètres cubes par jour d'eau potable pour le Grand Conakry. C'est la perspective d'une décharge à l'horizon 2030 pour traiter les déchets solides de Conakry. Et je ne fournis ici, et par ces mots, que quelques exemples de ces coopérations. J'ai donc présenté mes lettres de créance à son Excellence, le président de la République de Guinée aujourd'hui, le chef de l'État, et je me suis présenté comme l'ambassadeur de l'Inde. Les relations entre l'Inde et la Guinée sont très anciennes, tout comme les relations entre l'Inde et l'Afrique. Maintenant, nous avons aussi beaucoup d'entreprises ici et l'Inde est un partenaire dans le développement de la Guinée. Et si vous vous souvenez, son Excellence, le Président, il a reçu 4 locomotives dans le projet Simandou. Je suis fier de dire que ces 4 ont été assemblées en Inde. Donc l'Inde a été un partenaire non seulement dans la technologie, mais aussi dans d'autres domaines comme l'établissement d'hôpitaux. Et nous collaborons également à l'amélioration de l'approvisionnement en eau de la Guinée. J'ai noté qu'il y a beaucoup de coopération entre l'Indonésie et la Guinée. Et en ce moment, nous nous concentrons sur certaines coopérations. Et ces coopérations seront bonnes, seront
excellente, non seulement commerciale et aussi avec le peuple à peuple, mais comment nous pouvons continuer notre partenariat dans le proche, dans l'avenir. Forte de son potentiel économique et diplomatique, la République de Guinée, fidèle à ses principes de réciprocité et de partenariat gagnant-gagnant, impressionne et renforce sa crédibilité sur la scène internationale. Le pays attire désormais l'attention des grandes puissances, des bailleurs de fonds, des investisseurs et autres nombreuses personnalités de renom. Pour moi, c'est un privilège car cela ouvre des opportunités entre le Kenya et la Guinée et nous croyons qu'en tant que nation fraternelle, nous avons beaucoup à partager. Donc le Kenya s'intéresse beaucoup au domaine du tourisme car nous avons un avantage comparatif. Nous sommes également intéressés par les domaines de l'agriculture. C'est très important pour nous et nous savons que le Kenya a progressé dans l'argent mobile en termes de M-Pesa. En fait, oui, il y a aussi Orange Money qui est également au Kenya. Nous sommes les premiers innovateurs dans ce secteur et donc le Kenya est prêt à soutenir la Guinée dans ces domaines, surtout la FinTech. Nous voulons investir dans cela et aussi apprendre beaucoup de la Guinée dans les domaines de l'exploitation minière et du développement du capital humain. Le Burundi et la Guinée, nous entretenons de très bonnes relations historiques et nous partageons les mêmes valeurs au niveau entre nos deux pays. Mais aussi nous avons un même idéal, un idéal de paix, un idéal de prospérité, un idéal d'une Afrique unie et prospère. Et c'est fort de cet idéal que nous, comme ambassadeurs, nous avons donné notre engagement au chef de l'État, que nous voulons renforcer justement quelques axes de coopération, notamment les axes de coopération entre la Guinée et le Burundi au niveau économique, au niveau des infrastructures, au niveau des minerais, mais aussi au niveau du renforcement des capacités entre nos jeunes, parce que la jeunesse est un pilier très important. Nous avons parlé de la bonne coopération qui existe déjà entre la Suisse et la Guinée. Pour l'heure, elle est avant tout liée sur des questions migratoires et on a dit qu'on voulait essayer de renforcer justement cette coopération sur un axe plus économique, sur la scène multilatérale. Nous sommes des pays amis et il faut que nous approfondissions cette relation entre nos deux pays. I'm very happy because La Gambie et la Guinée ont des mêmes réalités, c'est la seule différence, c'est la communication, c'est la langue, puisque la Gambie c'est l'expression anglaise et la Guinée c'est l'expression française. Sinon, ils partagent les mêmes réalités, c'est des pays. Et en matière de collaboration, j'aimerais que les deux gouvernements, quelques ministres s'asseyent ensemble et parler sur l'intérêt commun de ces deux nations, tels que le sport, l'agriculture et d'autres domaines où ils peuvent se partager leurs expertises. Le commerce aussi également. De 2021 à 2025, 60 cadres diplomates étrangers ont été accrédités en République de Guinée, tandis que 40 ambassadeurs guinéens ont été nommés à travers l'Afrique et le reste du monde, traduisant ainsi la vitalité et l'ouverture croissante de la diplomatie guinéenne sous le magistère du général Mamadi Doumbouya. Avoir en une journée 16 ambassadeurs, cela traduit la confiance que les chefs d'État, les souverains, placent en notre pays et particulièrement en notre président de la République. Et comme vous l'avez constaté, tous ont d'abord commencé par féliciter le président de la République pour les 4 années de leadership qu'il a mis en place ici et ces 4 années qui ont permis à la Guinée de se repositionner sur le plan international. Ils ont aussi tous réaffirmé la volonté de leur pays, de leur chef d'État, de leurs souverains qui les ont mandatés ici, de continuer et de renforcer les liens de coopération et d'amitié et de fraternité entre leur pays et la République de Guinée. Nous devons remercier le Tout-Puissant Allah de voir que la Guinée reprend sa place sous le leadership du chef de l'État. Cette dynamique illustre clairement la stratégie d'ouverture et le rayonnement mondial impulsée par les autorités guinéennes sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya,
pour repositionner davantage le pays sur la scène régionale et mondiale. Dans l'actualité également, quand la cité de Nabaya a vibré au rythme de la tournée nationale de remerciement du Premier ministre Amadou Ouriba, accueilli dans une ambiance festive, le chef du gouvernement a échangé avec les populations et les acteurs de médias sur les grandes priorités nationales. Compte rendu, Ousmane Ba. Kankan, la cité de Nabaya, accueille dans une ferveur populaire le Premier ministre Amadou Ouriba en tournée nationale de remerciement après le vote référendaire. À la Maison des Jeunes, une foule nombreuse et enthousiaste scande des slogans de soutien au chef de l'État et à son gouvernement. Dans une salle archicombe, autorités administratives, notables, cadres et citoyens prennent part à la cérémonie. Les populations de Kankan, dans son ensemble, jeunes, femmes, sages, religieuses et cadres, ont unanimement changé. La délégation spéciale, à sa tête son président, de déclarer haut et fort leur intention de voir son Excellence, le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, à poursuivre son élan de refondation, de rectification institutionnelle, de repositionnement et du rassemblement, dans l'intérêt supérieur des populations guinéennes. Cette étape de Kankan s'inscrit dans la continuité d'une tournée nationale de remerciement initiée par le gouvernement. Une démarche qui vise à renforcer le dialogue avec les citoyens et à consolider les valeurs d'unité et de solidarité. Chère population de Kankan, à unité. Au nom du président de la République, nous vous remercions. Durant toutes les phases de cette période historique de la vulgarisation du projet constitutionnel, de l'organisation du recensement administratif à vocation électorale et toutes les autres étapes, y compris la campagne référendaire, le corps enseignant est resté mobilisé en accompagnant les populations pour leur permettre d'accomplir avec efficacité leur devoir civique. Merci beaucoup. À travers vous, c'est à l'ensemble du corps enseignant sur l'ensemble du territoire national qui sont remerciés par la plus haute autorité du pays. Nous avons réussi une grande chose ensemble, d'avoir pu organiser ce référendum dans la paix, dans la convivialité et dans la sécurité pour tous. C'est l'une des plus grandes victoires sur nous-mêmes que le peuple de Guinée vient d'accomplir. Merci également pour ce que vous allez faire pour que la victoire que nous venons de remporter, c'est-à-dire la victoire sur nos défauts, nos insuffisances antérieures, notre pulsion antérieure qui consiste à tout régler par des coups de poing, il faut faire en sorte que les étapes à venir se fassent dans la cohésion, dans la paix et dans le respect des règles démocratiques. Le président de la République compte sur ça, parce que la refondation de la République de Guinée passe avant tout par le respect des libertés fondamentales, par le respect du processus démocratique qui confère à chaque citoyen son devoir. Parce que chaque voix compte et chaque voix comptera. Les voix des Guinéens doivent être protégées, consacrées pour que la sécurité et la paix civile continuent de régner dans notre pays. De la Maison des Jeunes, cap sur la Maison de la Presse de Kankan, où le Premier ministre a rencontré les professionnels des médias pour échanger autour des enjeux liés à la vie nationale et au rôle de la presse dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble. La rencontre s'est clôturée par la remise de satisfecit au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et au Premier ministre Amadou Ouriba.
un geste symbolique des médias locaux pour saluer la vision, l'engagement du gouvernement en faveur de la liberté de la presse et du développement du pays. C'est donc un compte-rendu de Ousmane Bangoura du bureau de presse de la primature. Vers la tenue de la présidentielle en Guinée, la Direction générale des élections a installé à ce jour les membres de deux importantes commissions. Il s'agit de la commission des finances et celle chargée de la réception et validation des parrainages. La mise en place de ces deux entités représente une étape technique cruciale de la réussite de l'élection du 28 décembre prochain. Amadou Touré, Abdulrazak Souma. C'est la cérémonie d'installation des membres de la commission Finances et réception et validation des parrainages. Elle s'inscrit dans le cadre des activités techniques préparatoires de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ces deux commissions doivent travailler avec ces représentants des partis politiques concernés sur le montant des cautions qui seront payées par les partis en lice et s'étendre sur le plafonnement des dépenses de campagne. Nous sommes rentrés dans l'organisation du scrutin présidentiel du 28 décembre parce que nous allons vers le démarrage du dépôt des listes de candidatures auprès de la Cour suprême qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle et tout le travail technique qui est fait derrière est mis en œuvre par la Direction générale des élections qui joue aujourd'hui le rôle de l'OTIGE en collaboration avec l'ONASUR. Compte tenu du délai et à titre transitoire, ces trois organes sont en train de travailler pour jouer le rôle des futurs organes qui seront mis en place, notamment l'organe technique indépendant des élections, la Cour constitutionnelle, qui seront installés après l'organisation de ces élections. Suite à leur installation, les membres de ces deux commissions doivent sans répit travailler du 11 au 18 de ce mois sur les missions de ces deux entités, à savoir le parrainage et le financement. C'est une lourde charge, nous mesurons l'ampleur et nous comptons vraiment mettre en place un système qui permet de travailler très bien pour obtenir un bon résultat. Nous avons deux missions. Premièrement, de fixer la caution pour les candidats et deuxièmement, le plafonnement pour les campagnes des élections. Les conclusions des travaux qui seront lancés à l'issue de cette cérémonie d'installation et de rencontre avec ces acteurs politiques seront rendues le 18 octobre à la Direction générale des élections pour publication pour que chaque parti politique concerné soit situé sur les cautions et le plafonnement de la campagne pour l'élection présidentielle du 18 décembre 2025. Dans le but de renforcer la justice militaire en Guinée, un concours de recrutement des greffiers et magistrats militaires a été lancé ce samedi à Conakry. Il est organisé sous l'égide du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette action vise à professionnaliser les juridictions militaires dans tout le pays. Une volonté du chef de l'État de doter la justice de personnel qualifié et intègre. Aboubakar Amikamara, Tcherno Younoussaba. Dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle de la justice militaire, les élèves greffiers et auditeurs de la justice sont soumis à ce concours de recrutement. Les admis seront les futurs animateurs du tribunal militaire permanent de Conakry et les juridictions militaires de l'arrière-pays. Au total, 89 candidats greffiers et 41 pour les magistrats sont évalués. Aujourd'hui, nous étions dans le cadre du recrutement des magistrats et des greffiers militaires pour faire face à un déficit criard qui consiste au fonctionnement même de la justice militaire. On s'est rendu compte que l'appareil judiciaire dans son ensemble, mais aussi et plus particulièrement la justice militaire dans sa particularité, souffre dans son fonctionnement. Donc cet état de fait devrait être impérativement corrigé. Le concours présente deux phases. Il y a la phase écrite qu'on est en train de faire maintenant. Ceux qui seront retenus, ceux qui auront la moyenne, parmi les admissibles là, on va les envoyer à l'oral. Ceux qui seront admis à l'oral maintenant seront les admis du concours. La cérémonie officielle du lancement des épreuves est présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Yaya Kairaba Kaba a rappelé à ses futurs magistrats et greffiers la volonté du chef de l'État à qualifier la justice guinéenne. Un concours, c'est pour une sélection. Et quand on parle de sélection, ce sont les meilleurs qu'on choisit. Ce concours, il va se passer dans la plus grande transparence, mais aussi et surtout avec la plus grande rigueur. Nous avons besoin des meilleurs pour apporter à la justice l'oxygène dont elle a besoin.
La justice militaire surtout est un secteur extrêmement important dans le système judiciaire guinéen. Au terme de ces évaluations, les admis suivront des formations dans les écoles d'officiers et de magistrature. La capitale Conakry a accueilli ce vendredi la 3e réunion du bureau de mécanisme de mise en œuvre de l'accord d'Abuja, un rendez-vous stratégique qui réunit 22 États représentants des pays membres et sera question de faire le point sur l'avancement des engagements politiques, sécuritaires et institutionnels dans le cadre de cet accord sous-régional. Abraham Christophe Conté nous signe ce reportage. Cette 3e réunion du bureau du MOU d'Abuja a réuni des représentants de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. À cette rencontre de clôture de 3 jours d'échange, l'harmonisation, les procédures de contrôle des navires dans les ports des États membres, le renforcement de la sécurité maritime, l'élimination des navires sous normes, l'assurance de la protection de l'environnement marin, ainsi que l'amélioration de la gouvernance du MOU d'Abuja étaient des principaux sujets débattus. Des recommandations fortes et ambitieuses ont sanctionné nos travaux. Il nous revient désormais de veiller chacun à son niveau à leur mise en œuvre effective, car le développement et l'avenir du mémorandum d'Abuja en dépendent. La République de Guinée ne ménagera aucun effort afin d'honorer ses engagements et de contribuer pleinement à sa réussite et la réussite des missions qui sont assignées à notre organisation. Le rôle du MOU d'Abuja est très crucial dans la sécurité maritime, puisqu'il est question de doter les inspecteurs de connaissances assez profondes, appropriées, pour éviter des catastrophes en mer. Au cours de cette réunion, plusieurs résolutions sont faites par ses participants, comme les mécanismes d'insertion des navires dans le système de contrôle, la coopération avec des instances internationales comme l'OMI ou l'OIT et la question des contributions financières des États membres. Les questions de sécurité et de sécurité sont sous la côte ouest africaine. Et je pense que c'est pour cela que cet outil-là permet donc aux États d'avoir une arme pour justement faire en sorte que les navires qui viennent dans nos eaux soient des navires en bon état. Les conclusions de ces travaux devraient marquer un tournant décisif dans la lutte contre les navires non conformes et dans l'activation de mécanismes durables de coopération entre États membres. À l'occasion de ce banquet, le drapeau de la République du Gabon est officiellement présenté comme pays hôte pour abriter la 16e édition de la réunion du MOU d'Abuja. Il y a quelques jours, les chauffeurs de camions citernes ont observé un mouvement d'humeur. Cela appartient désormais au passé. La situation a été rapidement maîtrisée grâce à l'implication de la Société nationale des pétroles SONAP. Elle a réuni l'ensemble des acteurs autour de la table pour trouver un terrain d'entente. Plus de détails avec Kadiatou Suleiman Keïta. Le débrayage lancé par les chauffeurs de camions de citernes ces derniers jours n'est plus qu'un lointain souvenir. Pour ramener la calmie dans le secteur, la direction générale de la Société nationale des pétroles, SONAP, a convoqué une rencontre d'urgence avec l'ensemble des acteurs concernés. Autour de la table, les discussions ont porté sur les voies et moyens pour éviter que les perturbations ne se reproduisent. On prend l'engagement de toutes les autorités. Ce qui a été fait, ça ne va jamais répéter. On remercie nos patrons. Vraiment, ils ont fait leur meilleur camion. On essaye de nous sensibiliser pour temporiser le secteur. Nous avons décidé de signer ce protocole-là qui met un terme à tous ces mouvements dans lequel, protocole aussi, nous nous sommes engagés de part et d'autre que cela n'arrive plus jamais. À l'issue des échanges, des engagements fermes ont été pris par et d'autres. Des documents d'accord ont été signés actant le retour à la normale dans la distribution des produits pétroliers à travers le pays. Ce qui est vrai, c'est que nous donnons le moyen de suivre la mise en œuvre correcte de ces engagements-là. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, au niveau des syndicats des chauffeurs, que l'on comprenne également, c'est mieux qu'on suive les procédures.
La SONAP à ce stade a accompli cet exploit-là, mais c'est aussi basé sur vous, vos efforts que vous fournissez au quotidien. Vous êtes remerciés pour cette collaboration, pour ces efforts qui sont fournis pour la nation et pour tous les utilisateurs du carburant, ça veut dire tous les Guinéens. Cette médiation réussie de la SONAP illustre la volonté des autorités de maintenir la stabilité dans le secteur stratégique des hydrocarbures. Les acteurs promettent désormais de privilégier le dialogue pour prévenir toute nouvelle tension. Assemblée générale ordinaire mixte 2025 de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, un moment fort de la vie de cette institution qui se tient à quelques semaines des assemblées régionales. Redynamiser le secteur privé pour la stabilité économique sur le plan national est l'enjeu principal du rendez-vous de Conakry. Les détails avec Falilou Diallo et Lansana Maricila. C'est l'une des plus grandes plateformes d'hommes d'affaires et acteurs économiques du pays. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée tient son assemblée générale ordinaire mixte 2025. L'événement a permis également de faire le bilan des actions déjà réalisées. La présente assemblée générale est d'une grande portée pour le renforcement des acquis de notre institution consulaire, car elle traite à la fois des réalisations de l'année 2025, du budget révisé, du rapport d'activité et du rapport de gestion, des projections de l'année 2026, du projet de plan d'action et du budget 2026, d'où son caractère d'assemblée générale mixte. Pendant 2 jours, ces partenaires du gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies politiques et économiques vont échanger pour mieux accompagner la transformation de l'économie guinéenne. La stratégie de développement national à travers le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 trace la voie d'une Guinée émergente, structurée autour de 5 grands piliers. Dans chacun de ces piliers, le secteur privé guinéen a un rôle à jouer, non pas comme un spectateur, mais un acteur de co-constructeur de développement. Les investissements publics doivent désormais mobiliser et catalyser l'investissement privé, créer des chaînes de valeur locales et transformer nos atouts naturels en richesses partagées. Cette Assemblée générale mixte 2025 a permis de présenter le rapport annuel d'activité de la Chambre, de débattre des avancées significatives enregistrées dans le climat des affaires et d'évaluer les perspectives économiques prometteuses pour notre pays. Ces résultats illustrent la solidité institutionnelle de nos pays et la vitalité de son économie. Ainsi, les différences de consulaires sont plus que jamais déterminées pour un secteur privé guinéen dynamique, compétitif et inclusif, pilier du développement économique et social. Je vous l'annonçais dans les titres, signature de convention et remise de chèques de plus de 16 milliards de francs guinéens. C'est pour augmenter les chiffres d'affaires des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables évoluant dans l'agriculture sur toute la chaîne de valeur. Un accompagnement de FODA, Fonds de développement agricole, une structure placée sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Explication Fodé Camara. Instrument financier stratégique du ministère de l'Agriculture, le Fonds de développement agricole procède à la signature des conventions de financement des promoteurs agricoles. Une enveloppe de plus de 16 milliards de francs guinéens pour accompagner plus de 42 projets sélectionnés. Le FODA aujourd'hui a mis à disposition plus de 16 milliards de francs guinéens pour accompagner les femmes, 33% de femmes, 26% de jeunes et des PME et des coopératives et de grands promoteurs agricoles. Cette démarche favorise l'employabilité des jeunes afin de garantir la sécurité alimentaire en tenant compte des questions de genre et de vulnérabilité. Je suis un non-voyant donc, qui a décidé de se lancer dans l'agro-business, donc satisfait et content d'avoir été accompagné par le FODA, le Fonds de développement agricole. Nous allons pouvoir produire plus, engager beaucoup plus de femmes et participer au développement communautaire de Gbantama. En accompagnant les femmes, piliers des cultures vivrières et maraîchères et de la transformation, ainsi que les jeunes, le ministère de l'Agriculture compte doubler
les capacités de production. Sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'agriculture s'est érigée en priorité nationale. Donc cette priorité s'illustre par le fait que l'agriculture est le premier pilier d'ailleurs du programme Simandou 2040. Donc l'accès au financement est un des défis les plus rares auxquels fait face les agriculteurs. Le FODA a été créé pour accompagner ces agriculteurs avec des financements ciblés afin de leur permettre d'accroître leur productivité, de faire des investissements sur leur plantation et de grandir. Porté par le ministère de l'Agriculture, à travers le Fonds de développement agricole, cette initiative vient booster les promoteurs ruraux. Un facteur crucial pour transformer les immenses potentialités agricoles en richesses durables. Après la ville de Zérékoré, c'est au tour de la capitale Conakry d'avoir une maison de la solidarité féminine. Le projet est porté par la Fondation Solidarité Féminine pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. L'inauguration a eu lieu ce vendredi à Dapompa en présence de plusieurs personnalités. Le point avec Robert Siditon. C'est le fruit de plusieurs années de combats qui viennent d'être obtenus. La Fondation Solidarité Féminine a désormais une maison de la solidarité féminine à Conakry. Ce centre entièrement rénové est composé d'une salle polyvalente et de plusieurs bureaux. Il devrait contribuer à l'autonomisation, la solidarité, l'entraide ainsi que l'innovation sociale des femmes victimes de violences conjugales. Le centre-là est là. Il est à la disposition des femmes de Guinée, où elles vont venir retrouver, parler, échanger, à ne pas se mettre à chercher les moyens pour payer l'hôtel, pour payer une facture colossale dans un centre coûteux. Mais ici, elles viennent travailler, se retrouver, mener les activités génératrices de revenus pour elles. Aux côtés de la Fondation Solidarité Féminine, plusieurs autorités guinéennes, partenaires au développement et organisations non gouvernementales impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai toujours entendu parler de maison des jeunes. Je commence à entendre parler maintenant de maison des femmes. C'est une grande joie pour ma population et moi. Nous avons dit tout à l'heure que nous nous engagions auprès de la fondatrice, près de l'encadrement, à faire en sorte que cette maison, qui est une maison précieuse, une maison plus utile alors aux hommes qu'aux femmes, fasse l'objet du meilleur entretien. Nous saluons cette initiative et nous encourageons d'autres femmes et d'autres organisations à en faire autant. En tout cas, le département est là. Nous avons les politiques, nous avons les stratégies. Nous sommes prêts à accompagner ce genre d'initiative. Alphabétisation, formation professionnelle, atelier de créativité, accompagnement psychologique et juridique, tel est le leitmotiv de la Maison de solidarité féminine de Conakry. Et puis la jeunesse présidentielle de Guinée vient de lancer ses activités à Kaloum. La structure a pour mission principale de défendre les acquis de la République. N'est-ce pas Mikine Moussa Kamara, Marwan Kamara? La jeunesse présidentielle de Guinée est une nouvelle structure qui milite pour la défense des acquis de la République. À la faveur du lancement de ces activités, les responsables de cette plateforme présentent leurs ambitions à l'opinion nationale et internationale. La jeunesse présidentielle de Guinée n'est pas une structure de plus. C'est une organisation citoyenne, patriotique et fédératrice, créée pour porter haut et fort la voix des jeunes qui croient au destin de la Guinée autour d'une vision claire et assumée. Ce jour marque un tournant décisif, non seulement pour la jeunesse guinéenne, les femmes de Guinée, mais surtout l'ensemble de notre nation. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'engagement, la foi, la vision d'une jeunesse consciente, responsable et debout aux côtés du général Mamadi Doumbouya. La démarche est saluée par tous les participants, composée par des jeunes, sages, leaders politiques, guides religieux et membres du gouvernement. Mes chers compatriotes, tout cela intervient sur la base d'un certain nombre d'acquis pour le peuple de Guinée. Acquis opérés par la gestion que le président de la République opère avec maestria à la tête du pays depuis 2021. Sur le plan économique, notre pays connaît des progrès sans précédent. Pour la première fois de son histoire, la Guinée a obtenu une notation inaugurale B+, auprès de l'agence internationale Standard & Poor's, une reconnaissance internationale. Bientôt, les responsables de cette plateforme vont se rendre dans les 33 préfectures de la Guinée pour expliquer les acquis de la République aux populations depuis le 5 septembre 2021 en Guinée.
Et pour finir, le prix des meilleurs photographes est donné. Le lauréat a reçu un montant de 100 millions de francs guinéens. L'ensemble des 67 photographes récompensés à raison d'1 million de francs guinéens. Une initiative du ministère de la Culture à travers l'ONASIG pour créer de l'émulation dans ce monde des capteurs d'images. Les échos de la remise avec Mamadou Djoumaba et Ousmane Ba. C'est le couronnement du concours qui récompense les 67 meilleurs photographes du pays. Un prix spécial lancé il y a quelques semaines. Aboubakar Bangoura rafle le premier prix d'une valeur de 100 millions de francs guinéens. Le récipiendaire du prix spécial du président de la République, c'est M. Aboubakar Bangoura, qui gagne les 100 millions de francs guinéens. Aboubakar Bangoura gagne les 100 millions de francs guinéens. On a fait ça pour sauver le deuxième, pour que le deuxième soit ovationné. Aboubakar Bangoura est le gagnant de 100 millions de francs guinéens, plus un appareil photographique. Le deuxième prix revient à Mohamed Finando d'une valeur de 5 millions de francs guinéens. Tous les deux reçoivent leur prix des mains du ministre Moussa Moïse Silla. Ceux qui ont été primés, ceux qui ne l'ont pas été, sachez que vous êtes tous champions parce que l'idéal, l'objectif derrière cette initiative, c'est de mettre la Guinée en lumière. Votre regard, votre sensibilité et votre engagement écrivent la Guinée en lumière et en vérité. En remettant aujourd'hui le prix spécial du président de la République, nous ne célébrons pas seulement des images, nous célébrons le regard guinéen, ce regard lucide, fier et inspiré qui témoigne de notre histoire, éclaire notre présent et annonce notre bel avenir. 1 million de francs guinéens pour chacun des 67 photographes, un chiffre marquant les 67 ans d'indépendance de la Guinée. Une initiative qui va créer de l'émulation dans le monde des capteurs d'images, témoins de notre histoire. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.